Allô? Tu m'entends, Amram? Tu m'entends? Oui, Salut. bonjour. Écoute, moi, c'est Jean-Claude. Donc, on peut se tutoyer, hein, ça ne me gêne pas du tout. Ok. Donc, tu fais donc les quantités de matière en ce moment la loi de Lambert. Oui, La loi de Lambert, oui. OK. Donc, je t'ai préparé un petit exercice et puis on va discuter peut-être un peu du cours aussi, etc., etc. ok. D'accord? Est-ce que tu le vois, l'exo, là? Oui, D'accord. Donc, tu le fais. Si tu as des questions, tu peux me poser des questions. Et une fois que tu l'auras fait, ce que tu as fait, même si tout n'est pas exact, tu me l'envoies sur WhatsApp. ok. C'est bon? Oui. Ouais, je te laisse faire. Alors, excuse-moi, dans la question petit a, en prenant un carreau, ou tu prends un centimètre, hein, comme tu veux, ça dépend ce que tu as comme feuille. Pour 0,001 en abscisse, c'est des moles par litre, hein. Donc, c'est la Oui. concentration. Tu mettras la concentration en abscisse en moles par litre et l'absorbance en ordonnée.
Ça va, tu y arrives? Oui, là, je vais vous l'envoyer là. D'accord, merci. Alors, par contre, Alors, attends. Donc, le début, OK. Donc, A égale K fois C, K égale coefficient, d'accord. Donc, tu trouves combien à la valeur de K? Parce que je vois Je pas sur... trouve 250. OK, c'est bon. Bien, bravo. Donc, l'équation de la droite et... Alors, j'arrive pas à voir sur le portable, là, comme tu... Ah bah attends, je vais Euh, regarder A est égal à 250 fois C. 250 fois C. OK, ça c'est bon. Donc, c'est égal. Voilà. Et à la fin, la question petit d, tu l'as pas faite encore? La question petit c, déduire la concentration. Si, j'ai écrit que si A est égal à K fois C, alors Ah oui, C, d'accord, mais je vois pas le résultat. j'ai trouvé 4,8 fois 10 puissance moins 3. Ouais, bien, bah, bravo. Voilà, c'est un exo d'application. Donc, pour revenir sur la correction vite fait, au niveau du tracé, donc, tu as une droite, une équation, comment? Une fonction linéaire, hein, elle passe par zéro. Donc, elle passe par les deux points. C'est pour ça que je t'avais donné les deux points. Donc, de ce fait, tu peux trouver la concentration en fonction. Alors, par contre, l'absorbance, tu as inversé. Sur l'axe des abscisses, c'est la concentration. Ah mince. Ouais, ouais, non, mais c'est pas grave, c'est juste une petite erreur. Et donc, tu as le A qui monte sur l'axe des ordonnées. Donc, le A, c'est sans unité, hein, autrement dit. Par contre, la concentration, voilà, c'est des moles par litre. Et le C, il est sur l'axe des abscisses. OK. Donc, l'équation de coefficient directeur d'une droite, hein, ça, c'est vu en troisième, donc c'est bien. Enfin, vous voyez peut-être ça en secondes, je ne me rappelle plus trop. OK. Alors, donc ça, c'est bon. Merci. Bravo. Et alors, est-ce que tu as entendu parler de cercle chromatique? Oui, D'accord. Alors, donc je vais te donner un exo pareil, tu me l'enverras. Hein, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, j'essaierai de le mettre après. Donc, tu as, comment dire, tu vas me faire comment, un repère, pareil que celui-là, hein, avec A sur les ordonnées, et puis une longueur d'onde lambda en nanomètres sur les abscisses. ok. D'accord? Donc, je te laisse tracer le repère. Donc, je te répète A en ordonnée et lambda, une longueur d'onde en nanomètres sur l'axe des abscisses. Parce que en fait, j'ai fait l'évaluation lundi et les exercices comme ça, j'avais bon. Les exercices où il fallait trouver la couleur par rapport à la couleur absorbée, j'avais bon. C'était bon? Oui, j'avais eu bon. C'était vraiment par rapport. J'ai envoyé un message à ma professeure et elle m'a dit que c'était les phrases du bac, c'était vraiment des phrases précises Voilà. qu'elle attendait. C'est ça qui m'a fait perdre tous les points. Alors, tu as une prof en physique-chimie Oui. et un prof en maths ou une prof? En mathématiques, je ne suis pas en spécialité mathématiques, je suis en mathématiques trop commun, mais oui, j'ai un prof. Ok. Mais tu fais quand même des maths jusqu'à la terminale. Oui, D'accord. Hein? Donc, le but, hein, bon, moi, c'est ce que je fais avec les élèves que j'ai, trop sur la plateforme et puis quand j'en ai de mon côté aussi. À partir de la quatrième, troisième, je les incite à expliquer parce que au niveau du bac, si tu veux, comment t'expliquer ça? Si tu ne mets pas d'explication et que tu te trompes avec la machine, ça peut arriver hein, de mal taper. Si ton résultat est faux, ben, on risque pas de te mettre de points. Par contre, les profs, ils sont
ils sont censés corriger aussi par rapport aux explications. Alors, les explications, Ok. eh ben, ça montre que tu as compris ce que tu fais. Tu vois? Donc, même si le résultat est faux, bah, sur 5 points, tu peux avoir 4 points, 3 points et demi. Tu vois? Parce que le prof, il a vu que tu comprenais. Donc, il faut absolument être très, très précis. Hein. En physique-chimie, alors le conseil que je peux te donner, c'est de faire toujours un calcul littéral avec les lettres et après de faire un calcul numérique avec les données, Euh, avec ok. les chiffres, quoi. D'accord? Donc, c'est très important hein, pour le bac maintenant. Mais je pense qu'au brevet, ils notent aussi comme ça. Hein. De toute façon, on te le dit dans les questions, souvent c'est marqué justifié, quoi. D'accord? Oui, non, mais parce que moi, je justifie, mais je pense que je dis pas les bonnes phrases, puisqu'il y a vraiment des phrases. Elle m'a dit qu'il y avait vraiment des phrases attendues. Elle t'a pas dit quoi exactement? Ben, dans le message, elle me dit euh, j'attends des phrases très précises. Oui, mais elle t'a pas. Ouais, tu Apprends-tu verras par en cœur, fonction de la correction. Mm, apprends-tu par cœur les phrases du bac, d'illusion, Berlambert, etc. mm, mm. Alors que D'accord. Berlambert, la phrase, c'est bien lorsque la loi de Berlambert est lorsque l'absorbance d'une solution est proportionnelle à sa concentration. Voilà. Ah bon. Parce que j'avais mis Hein. ça, mais je comprends pas. En plus, j'ai pas une note moyenne, j'ai vraiment eu une mauvaise note. Ah bon, t'as une mauvaise note alors qu'elle Oui. est. Ouais, ouais, C'était, bon, parce que, ben, elle corrige comme ça, elle corrige assez sec parce que les résultats étaient bons quand même. ben, j'ai la Bah, tu correction. verras, tu verras, oui. Donc, par exemple, pour l'absorbance, les propriétés de l'absorbance, hein, donc l'absorbance d'une solution caractérise son aptitude à absorber une radiation de la longueur d'une longueur d'onde donnée est mesurée par un spectrophotomètre. Et donc, en termes de propriété aussi par rapport au cercle chromatique, hein, ils disent la couleur observée est la couleur diamétralement opposée à la couleur absorbée. Hein. Donc, par exemple, là, je voulais te proposer, mais bon, si tu me dis que tu y arrives, donc, comment je veux dire, au niveau de la courbe, hein, donc ça commençait autour de zéro, et entre 5 et 600, tu avais une absorbance qui était maximale, d'accord? Donc, par rapport au cercle chromatique, tu voyais que on était dans le vert, hein, autour de 530, hein, puisque l'absorbance maximale est grosso modo à 550. Donc, la couleur diamétralement opposée, c'était le magenta. D'accord? Tu Ah oui. regardes, voilà. Il faut bien que tu expliques les choses. Hein. Alors, je ne sais pas comment pour en reparler quand tu auras ton compte rendu comment, de, enfin, ton D'évaluation. résultat de DS, quoi. Parce D'accord? que, oui, ça, bah, après la loi de Berlambert, je pense, voilà, c'est ça qui m'a fait perdre les points. Ah Moi, bon? ben, pour le prochain cours, je crois qu'on a encore cours dimanche, si je me trompe pas. Faut que je regarde j'ai noté tout ça, mais pour la semaine-ci, ouais, je vais regarder. Attends, je Euh, vais te le dire tout de suite. Je vais te dire ça tout de suite. Alors, donc, ce que tu as fait, c'est bien, hein, c'est très bien de m'envoyer sur quoi. Alors, il faut que tu prennes l'habitude, hein, que ce soit avec moi ou si même tu as d'autres profs, hein, et tu prennes l'habitude de nous envoyer, comme ça, nous, on peut préparer. Si tu as des difficultés, tu nous en parles avant, comme ça, nous, on peut tu vois, on peut se projeter par rapport à ça. Alors, attends, je regarde dimanche. Ouais, Imran, 19h, 20h, c'est ça? oui. Voilà. Ben, Bon, voilà. C'était pas, parce que la loi de Berlambert, comme je vous disais, c'est un truc bon, j'ai eu une mauvaise note, mais c'est, je pense, surtout des erreurs par rapport aux phrases. Mais par rapport aux fans, hein. mais la difficulté, ben, pour l'instant, le chapitre où j'ai eu le plus de mal, c'était par rapport aux quantités de matière, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de formules.
D'accord. Ben, on va faire un petit exercice. Donc, tu le notes. Oui, Allez. Alors, on prépare une solution aqueuse. c'est ça. On prépare une solution aqueuse de chlorure de fer-croix. C'est bon. Voilà. Donc, on a une masse de 4,5 grammes. 4,5. Et là, c'est un petit exercice, mais ça reprend bien toutes les formules. 4,5 grammes de soluté dans une fiole de 100 millilitres. Ensuite, Alors, on a 4,5 grammes de soluté dans une fiole de 100 millilitres. 100 millilitres, pardon. Euh, alors, donc tu as une donnée pour la masse molaire, hein, donc c'est grand M. Hein. oui, Grand M, entre parenthèses, tu mets FeCl3, Cl2, attends, je sais, j'arrive même pas à me relire. Cl3, FeCl3. M, entre parenthèses, FeCl3 égale 162 grammes par mol. ok. Alors, on va voir un petit peu des petites formules. Alors, aussi, j'ai mis mon stylo. Tu vois où je suis là? Ah, je suis là. OK. Oui, Alors, tu as plusieurs formules hein, dans les concentrations. Tu as la concentration massique. Pardon, ça part un peu en vrille. Alors, la concentration massique, c'est que je l'ai mis. C'est M sur V, je crois. Il me semble. Pardon, ça bouge ce truc-là. Attends, je suis plus là. Attends, on va parler de la concentration molaire. Pardon. ok. Concentration molaire, c'est le N, hein, le nombre de moles sur le volume. D'accord. N sur V. Ok. C'est le nombre de moles sur le volume. Alors, le nombre de moles, ben, c'est voilà, c'est des moles. Le volume, c'est en litres. Hein, donc, c'est vrai qu'en physique-chimie, il faut toujours transformer les choses hein, pour avoir les bonnes. Voilà. Et la concentration, c'est des moles par litre. D'accord? Oui, Après, tu as quoi? Est-ce que tu connais Alors, le N, le nombre de moles, est-ce que tu le connais en fonction de la masse de soluté, donc le petit m, et le grand M? bah oui, N est égal à petit m sur grand M, c'est ça. Masse Voilà. sur masse Voilà, molaire. petit m, masse de soluté sur la masse molaire. D'accord? Donc, la question qu'on te pose, c'est calculer la concentration molaire de la solution. Calculer la concentration molaire de la solution.
Donc, je te laisse faire. Ça va? Oui, ben, je viens de vous envoyer. D'accord.
Alors, je regarde tout ça. Je t'envoie après l'exercice. Alors, 2,7 10 - 4, c'est ça? Euh, Hein, c'est ça que tu m'as dit. oui, oui, c'est ça. 2,7 10 - 4 moles par litre. Alors, moi, j'ai 0,2 millimoles par litre. Ouais, ouais, c'est bon. OK. Donc, tu emploies, comment dire, alors, attends, 2 secondes. Que je vais créer, voilà. Hein, donc, tu pars de la concentration, hein. Donc, Ouais, c'est bien N sur V, d'accord? Donc, c'est bien égal. Donc, N, c'est M sur grand M, d'accord? Le tout divisé par V, hein. Donc, quand ouais. tu arrives en maths, hein, avec les fractions, c'est pas toujours évident. Quand il y a Non, quand moi, ça me pose pas de voilà, problème. ça ne te pose pas de problème, hein. Donc, c'est bien. Donc, donc, je sais plus où, hop, je suis là. Donc, ça fait grand M sur M fois V. D'accord? Alors, Oui, comme tu as la petite masse, enfin, la masse petit m, pardon, en grammes, donc tu peux garder tu vois, tu peux garder comment dire, la masse grand M en grammes. De toute façon, il ok, faut la donner en grammes. Alors, tu peux diviser des centigrammes par des centigrammes, ça ne changera rien. Mais voilà, il faut que ça soit toujours la même chose. Autrement, ton résultat est faux. Donc, la seule chose à faire, tu vois, ce volume V, il faut bien le transformer en litres. D'accord? ok. OK, c'est bon. Autrement, pour finir, j'avais un autre exo. C'était. Alors, est-ce que tu as vu les solutions Murphy avec des concentrations? Oui, Donc, ben justement, j'ai perdu des points parce qu'en fait, je me suis trompé dans la formule. J'ai dit que, si je me souviens bien, j'avais écrit C mère sur V fille, puisqu'on on cherchait V fille. J'ai dit C mère sur V mère fois C fille est égal à V fille. alors, tu pars, comment dire, comment t'expliquer? Tu pars. Alors, attends, comment on fait? Je sais plus. Tu pars, par exemple, d'une concentration. Attends, je vais essayer d'écrire au-dessus. Tu pars d'une concentration massive qui est, voilà, M sur V. D'accord? C'est la Oui, formule, contrairement à la concentration molaire, qui est N quantité de matière sur volume. La concentration massique, tu en as déjà entendu parler? ah oui, oui. Voilà. Donc, tu pars de ça. Donc, si tu veux, du côté, alors je vais mettre, attends, je ne sais plus où je suis. Hop, je suis là. Du côté mer, en M majuscule, il n'est pas terrible. Donc, tu as une concentration, par exemple, C0, V0. D'accord? Tu as une concentration C0 et un volume V0 des fois, qu'on te demande quel est le volume V0 dans la solution mer à prélever. Et dans la concentration phi, dans la solution phi, tu as par exemple une concentration C1, V1. D'accord? Et si tu veux, la masse de produit, t'as beau faire comment dire, parce que ça a le principe de dilution, hein, les solutions. Donc, tu as une solution mère qui est unique et tu as des solutions phi, tu peux à l'infini, quoi. Tu peux Ouais. diluer 10 000 fois, 400 fois, 100 millions de fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la masse de soluté, elle reste la même. Ce qui fait que tu arrives à cette formule. Il faudrait que tu regardes ton cours. Je suis où?
coup, eh ben, je vois plus mon stylet. Super. Il est là. Donc, tu arrives comment? Tu arrives à ça. C0, V0, hein, en partant du principe que la masse de soluté, peu importe que tu lui dilues 10 000 fois, 100 000 fois, égale C1, V1. Tu as vu cette formule en cours? Oui. Donc, tu peux, par exemple, si par exemple on te donne, tu vois, dans l'exercice, alors attends, je suis en train de le chercher, il est où? Voilà, on prépare une solution de 25 millilitres de concentration de 2 milligrammes, oui, 2 milligrammes par litre, donc concentration massique. D'accord? Donc, tu connais le C1 et le V1. D'accord? Et on te donne dans l'exercice que la solution mère a une concentration massique de 5,0 mg par litre. Donc, si tu veux, quand tu es dans les équations en maths, j'ai un petit problème avec ce stylet. Il est où? Il est là. Gag. Attends, je ne l'ai plus. Ah, si, il est là. C'est bon. Donc, tu connais C1, tu connais V1, d'accord? Et tu connais la concentration, ici, C0 de la solution mère. Donc, quand tu as une équation, alors évidemment, il ne faut pas avoir plus d'une inconnue parce que tu ne peux pas trouver. Donc là, tu as une équation et tu as le volume V0 qui est l'inconnu. Donc, tu peux sortir la formule, hein, V0 mathématiquement égale donc C1 V1 sur C0. D'accord? Donc, tu Voilà, peux. moi j'ai fait C1 divisé par V1 fois C0. C'est pour ça que j'ai eu faux. Ouais. Il faut que. Bon, on en reparlera dimanche si tu veux, mais il faut que tu partes du principe que la masse de soluté reste la même, peu importe que tu dilues 100 000 fois. C'est un peu comme quand tu mets un morceau de sucre dans le café, d'accord? Tu dis, ah bah tiens, mince, mon café, il est trop fort, je vais y mettre de l'eau. Bon, tu redilues, parce que voilà, jusqu'à ce que. Ou alors une boisson sucrée, elle est trop sucrée, tu remets de l'eau, tu remets de l'eau. Le sucre qu'il y avait dedans au départ, il a pas disparu, tu vois, il est resté, la masse est restée constante. Donc, de ce fait, voilà, tu arrives à cette formule-là. Et Ok. alors, tu as aussi, avec les formules de facteurs de dilution aussi, qui vaut. Alors, attends, je crois que c'est C0 sur C1, le facteur de dilution. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc, tu peux aussi retrouver les volumes cherchés, quoi. Bon, on regardera ça dimanche. Ok. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je ne sais plus ce que je voulais te dire. Tac, 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 tac. Oui, donc bien faire gaffe aux unités. Ça t'y arrive, a priori, c'est pas mal. Mais voilà, donc en chimie, en physique, tu n'as pas tellement de formules. En chimie, c'est vrai qu'il y a plus de formules, donc il faut les apprendre malheureusement par cœur. Tu n'as pas le choix, hein. La base, c'est de se connaître ton cours parce que il y a des exos qui sont moyennement difficiles, il y en a qui sont très difficiles, mais si tu connais pas le cours, c'est franchement impossible de travailler, quoi. Ok. T'as pas le choix. Donc moi, ce que je m'étais fait quand j'ai passé mon bac, eh ben, à chaque chapitre, tu vois, bon, je prenais un quart d'heure et je me faisais une fiche ou sur ordinateur maintenant, puisque maintenant c'est l'époque de l'informatique. Tu peux faire des fiches ordinateur, comme ça te permet déjà de les écrire, ça te permet de t'en souvenir, tu vois. Oui. Et ça te fait moins de travail le jour, enfin 2, 3 mois avant le bac, quand tu vas commencer à bien réviser,
ça te fait moins de travail parce qu'il y a déjà une bonne chose d'absorber, quoi. Et puis le fait de les utiliser, hein, ben, Ouais, ça aide. à force, voilà, on est, on les emmagasine, quoi. C'est comme ça. Ok. Ok. Bon, ben écoute, à dimanche. À dimanche. Au Et revoir. puis, oui, salut. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, si tu me dis rien, je considère que tu es toujours là-dessus. Et par contre, si tu as des difficultés sur un tel ou tel exo, envoie-moi-le la veille, je dirais, hein, pas un quart d'heure avant. Tu me l'envoies minimum la veille et puis on travaille dessus, pas de problème. Ok. Hop, salut, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Ciao.